Ainsi, tout être humain qui aime Dieu et désire le suivre doit se conformer aux préceptes du prophète messager de son époque. Le rejeter, c'est entrer dans la logique de Lucifer et du serpent, qui refusèrent d'accepter que Dieu fasse ce qu'il veut, à toi ensuite de t'y soumettre ou de refuser. En refusant, tu te places sous l'ordre et l'autorité du diable, qui t'enverra également des rêves pour te conduire en enfer. La place de la science. Avec les progrès scientifiques, techniques et technologiques, beaucoup pensent, et affirment souvent, que la science prouverait l'inexistence de Dieu. Cette affirmation est fausse. La science est simplement le moyen dont disposent les humains pour découvrir les lois régissant la nature. Elle ne cherche pas à savoir pourquoi ces lois existent, ni qui les a établies, mais se contente d'observer la nature, de décrire les phénomènes, de reproduire ces phénomènes, d'établir des modèles. Elle définit des termes précis pour circonscrire le domaine de validité de chaque théorie et éviter des interprétations fantaisistes. La méthode scientifique se base donc uniquement sur le naturel, interprétant le naturel par des éléments naturels, ni plus ni moins. La science n'a ainsi aucune prétention à prouver ou infirmer l'existence de Dieu, déterminer le but de la vie, mesurer le poids de l'âme, affirmer quoi que ce soit sur la vie après la mort. Simple et naturelle, elle évite toute affirmation surnaturelle, se limitant aux explications que le monde physique peut apporter sur lui-même. Contrairement à sa mère, la philosophie, qui défend des idées, c'est-à-dire des esprits. La philosophie ne s'appuie que sur la logique subjective du philosophe. Elle constitue donc clairement une alternative à Dieu, puisqu'elle ne se fonde pas sur la parole divine et reste purement spéculative. Un nouveau langage à apprendre. Avant d'aborder cette partie, il était nécessaire de traiter les précédentes, car, comme mentionné plus haut, les révélations proviennent nécessairement soit de l'Esprit de Dieu, soit de l'esprit de l'alternative, c'est-à-dire du diable. Les révélations qui te sont données sont codées pour ton âme. Cela signifie que ton vécu, ton histoire, tes peurs, tes passions, tes amours, tes considérations et toute ton identité en constituent l'alphabet. C'est pourquoi il est impossible d'établir un livre universel d'interprétation des rêves. Deux personnes peuvent voir exactement la même chose, mais en avoir des interprétations diamétralement opposées, car ces visions sont codées sur des alphabets différents. Voici quelques exemples. Exemple 1. Maya et Hortense. Maya a une culture religieuse. Elle a lu la Bible, un peu le Coran et les livres du prophète Kaku Philippe. Hortense est une ancienne otaku. Elle a lu des mangas, des webtoons et des light novels. Elle a regardé énormément d'animés. Récemment, elle s'est intéressée aux questions religieuses et spirituelles, mais reste très hésitante. Les deux femmes font exactement le même rêve. Un dragon me dit « Je t'aime, il faut que tu viennes à moi ». C'est exactement le même rêve, mais Maya comprend que Satan est en train de la tenter et lui faire des yeux doux. Tandis que Hortense ne sait pas trop comment interpréter cela. Alors qu'elle a eu l'habitude de lire les mangas et webtoons, dans lesquels les dragons sont des créatures extrêmement puissantes, qui ne trahissent pas leurs paroles, et qui possèdent un amour éternel. Dans le rêve d'Hortense, c'est Dieu qu'elle a vu lui montrant qu'elle n'a pas à être hésitante. Le même rêve, mais des significations complètement opposées. Exemple 2. Rodrigue et Aldric. Rodrigue est chef de chorale dans son église. Il lit la Bible 3 fois par jour, prie et jeûne régulièrement. C'est un chrétien fervent qui s'évertue de suivre la Bible. Aldric mène une vie charnelle. Il enchaîne les conquêtes amoureuses, fréquente les bars et les maquis. En somme, c'est un homme du XXIe siècle, sans aucune préoccupation spirituelle ou de vie après la mort. Les deux hommes font le même rêve. Un serpent géant, comme un boa ou un python, m'a poursuivi cette nuit, quel cauchemar. C'est le même rêve dans le premier, le serpent. C'est la religion. Tandis que dans l'autre, le serpent, c'est sa sexualité active qui finira par le tuer, c'est-à-dire l'envoyer en enfer. Comme tu peux le constater, les rêves sont codés en fonction de ton vécu personnel.
Il est donc inutile de chercher une signification universelle à un symbole, car sa signification variera selon la personne et selon le rêve. Mais le don d'interprétation des songes et visions te permettra de comprendre ce que Dieu t'a dit. Nous aborderons ce sujet plus en détail ultérieurement. Comme ton vécu est utilisé pour coder tes révélations, les gens que tu vois en rêve et que tu connais n'apparaissent pas là par hasard. Une personne A peut t'avoir marqué d'une certaine manière par son comportement. Si tu vois cette personne en rêve, soit cela se rapporte à elle-même, soit à une autre personne qui aura le même comportement vis-à-vis de toi. Et en fonction du rêve, tu sauras comment réagir. Mais de façon générale, si les animaux t'attaquent, ce n'est pas bon signe pour toi. Si ta mère ou ton père ou un membre de ta famille t'attaque ou sont des sorciers, cela se réfère à ton église, ta mosquée, ta synagogue et les membres religieux de ton assemblée. Pas à ta famille biologique. Note bien ceci. Si les phénomènes naturels apparaissent inversés dans tes rêves, c'est un signe que ta logique s'oppose à la volonté de Dieu et que tu es sur la voie de l'enfer. Par exemple, si dans ton rêve le soleil se couche à l'est et se lève à l'ouest, comme dans les révélations du prophète Muhammad, ou si une rivière, dont tu connais le sens d'écoulement dans la réalité, coule en sens inverse dans tes révélations, alors c'est le signe que ta logique est en contradiction avec la volonté divine. Dieu peut alors utiliser ces éléments naturels qui te sont familiers pour t'en avertir. Mais avant de continuer, un terme très important à retenir, la divination, qu'on appelle aussi l'esprit d'Abraham Mazel ou l'esprit de Python. Cela survient quand ta moralité diffère de l'esprit du message apporté par le prophète messager de ton temps. Ici, esprit est écrit avec une minuscule pour désigner la moralité. Si ta moralité est plus permissive que la moralité et les vertus défendues par le message du prophète de ton temps, alors tu es dans l'esprit de la divination. Par exemple, Dieu peut te donner un rêve où tu portes des vêtements moulants. Dans la vraie vie, tu pourrais considérer que Dieu veut que tu achètes cet habit-là, alors qu'il te disait le contraire. Le diable peut aussi te donner ce rêve pour te tenter. Mais comme ta moralité de base n'est pas en accord avec l'ordre établi par Dieu en ton temps, tu seras séduite. Tout commence par tes convoitises. C'est à cause de tes convoitises que très souvent tu écoutes Satan, ou que tu interprètes mal ce que Dieu te donne comme révélation. Mais tu peux aussi ne jamais te rappeler d'un rêve, ou dormir très profondément, ou faire de nombreux rêves qui te fatiguent. 3, 4, 5 songes en une même nuit. Ce sont des signes qui montrent que tu n'es pas dans une bonne disposition spirituelle. Il y a aussi les supports de divination qui donnent des rêves flous et qui n'ont pas de sens évident. D'abord, le fait d'être en dehors du message de ton temps est un support de divination. À cela, il faut ajouter d'autres supports comme l'Internet, le péché, les films et séries, les dessins animés ou même les fictions à caractère de magie et de divination. Trop rêver n'est pas bon signe. Comme ne pas rêver ne l'est pas non plus. Ne pas rêver signifie que tu es mort spirituellement. Dieu ne trouve même plus nécessaire de te parler. Maintenant, comment comprendre un rêve? Il y a 7 dons d'interprétation des rêves. C'est le don d'interprétation des rêves qui te dira ce que tu as vu. Mais cela n'enlève pas le fait que tu doives réfléchir sur le rêve que tu as vu. Si tu peux demander de l'argent, la santé ou un mari, tu pourras aussi demander l'un de ces dons à Dieu. Et Dieu, qui est juste, t'en donnera. Le premier don te permet de voir plusieurs fois le même rêve sous des aspects différents. Tu peux aussi voir qu'une partie du rêve, et autre jour la suite, du rêve que tu as vu. Le deuxième don est que pendant que tu médites, ou qu'une personne te raconte son rêve, ton esprit s'ouvre sur l'interprétation. L'interprétation se déroule comme un rouleau dans ton esprit. Troisième don. L'interprétation d'un rêve te vient soudainement, comme une intuition ou une information déposée dans ton esprit. Tu sais que cela ne vient pas de toi. Et tu peux même douter ou oublier cette interprétation si tu ne l'écris pas immédiatement. C'est comme recevoir une parole de connaissance. Quatrième don. À ton réveil ou dans un léger sommeil, tu as une vision rapide ou un flash qui t'aide à comprendre ton rêve. Tu ne sais pas si c'est une vision
un rêve ou ton imagination, mais cela t'éclaire sur la signification du songe. 5e don. Tu réalises que ton rêve est littéral et n'a pas besoin d'interprétation. Un événement réel, passé ou futur, te fait comprendre que ton rêve était une prémonition ou une révélation directe. L'accomplissement du rêve est son interprétation. 6e don. Dans un rêve, tu cherches ou reçois l'interprétation d'un autre rêve ou vision. Soit tu l'interprètes toi-même dans le rêve, soit quelqu'un d'autre te donne l'interprétation. Tu te réveilles alors avec la compréhension du songe. 7e don. Quand quelqu'un te raconte un rêve ou une vision, tu vois la même scène en vision, mais avec plus de détails. Cela peut arriver sur le moment ou plus tard dans un rêve. Ces détails supplémentaires t'aident à expliquer le songe ou la vision de la personne. Que retenir? Les rêves et visions sont très importants pour notre marche vers Dieu et pour nos souffrances charnelles. Le rêve peut te donner une orientation, la solution à ton problème ou une mise en garde de Dieu. La révélation est supérieure à Internet. Même un rêve de Satan est permis par Dieu. Je t'invite vivement à lire ou écouter le message du prophète Kakou Philippe pour que tu ne puisses pas tomber comme Ève à cause de tes propres convoitises. Mais si tu penses que tu peux bien faire sans la révélation, alors Dieu ne t'aidera pas non plus. Dieu n'aide pas les orgueilleux qui pensent qu'ils peuvent bien faire sans la révélation. D'autres signes témoignent de l'orgueil. Par exemple, si dans ton rêve tu commets des actes ignobles, à ton réveil si tu penses que le rêve vient du diable, alors tu es un orgueilleux qui pense que Dieu ne peut pas te réprimander sur une action. Peu importe la gravité de l'acte que tu commets, cet acte traduira nécessairement une mauvaise action de ta part.